Aujourd'hui, je reçois Jocelyne Huel et Maude Quentin qui viennent nous emmener dans un grand voyage avec un embarquement immédiat, c'est ça? C'est ça. C'est le titre en fait du spectacle. Et c'est Maude, notre jeune professeure, qui en a eu l'idée. Parce qu'en fait, c'était son premier voyage sur Tahiti lorsqu'on l'a recrutée au mois d'août. Et moi, j'aimerais bien qu'elle parle justement de ce voyage qu'elle a effectué de C'était Paris, ton premier grand voyage? Oui, c'était la première fois que je prenais l'avion aussi, donc ça, c'est marquant comme souvenir. Tu as fait un vœu, j'espère. Oh bah, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été réalisées en arrivant ici, mais donc oui, c'était assez marquant et assez frais dans ma mémoire pour en tirer plein de choses à raconter. Et c'est un voyage qu'ont fait pas mal de mes élèves aussi. L'avion, tout le monde l'a pris, donc elles avaient des choses à dire et elles sont assez crédibles dans le rôle finalement, étant donné qu'elles l'ont toutes vécu. Donc, alors c'est à la gloire de ATN ou de Air France où il n'y a pas vraiment de nom d'avion de compagnie? Disons que là, nous avons eu la chance d'être sponsorisés par Air France, donc voilà. Donc c'est Air France. C'est Air France. Ah mais on peut le dire, de toute façon, le statut d'artiste est quand même tellement difficile pour mettre un petit peu de beurre dans le fafa que quand on a des sponsors, on peut les remercier en passant comme vraiment. Ça. Donc alors, c'est un ballet qui raconte un voyage, c'est ça? Comment ça se passe? C'est un spectacle qui raconte un voyage. Alors il y a, on va dire, 2 voyages dans un grand. Il y a toute la partie classique où on voyage un peu à travers toutes les facettes de la danse classique, à travers différentes musiques, à travers les différents niveaux des élèves, leurs âges, puisqu'on passe des tout petits aux plus grandes. Et après commence vraiment le voyage. On part de Paris et on arrive à Tahiti, on prend l'avion, on s'est arrêté à Los Angeles, on s'est fait contrôler par les douaniers, on a attendu, et on a pété les plombs et on a attendu. Et... Ça sent le vécu, ça sent le vécu. Voilà, et finalement on arrive et on est content d'être arrivé. Malgré le décalage horaire. Voilà, c'est ça. Alors Jocelyne, c'est une toute nouvelle école qui vient de se monter. Oui, alors nous l'avons donc ouverte là au mois d'août de cette année, enfin 2012 en fait. Et puis on a voulu justement aider aussi les élèves que nous avons sur Papeete à avoir moins de chemin à faire. Donc voilà, ça va parce être que c'est à Tamanou. Voilà, c'est à Tamanouiti, Voilà. le petit Tamanou. Donc oui, c'est vrai que ça permet à ceux qui sont à Punaouia et à Papara de venir et de faire moins de route. Voilà, tout à fait. C'est les parents qui doivent être contents. Mais je pense, oui. Oui, parce qu'en général, tu as découvert ça aussi. Bientôt, tu vas nous faire un ballet sur les bouchons. Non, parce que là, même avec le recul, c'est pas drôle. Donc, non, les embouteillages, c'est pas drôle du tout. Donc, cette école, elle s'adresse aux enfants de quel âge? Alors, à partir de 4 ans, pour les classes éveil et 5 ans initiation. Et nous avons aussi des cours d'adultes. Donc en adulte, nous avil y a de la danse country, il y a le hip-hop after work, il y a Caribbean Moves, les claquettes aussi pour adultes. Il y a aussi le pil-abdo qui est un sport de renforcement musculaire. Issu des techniques. Alors c'est une danse aussi? Non, ce n'est pas de la danse, c'est du renforcement musculaire. Mais bon, moi je me sers justement. Non, mais c'est tellement important, le centre du corps pour un danseur et puis pour les non-danseurs aussi. Donc c'est une technique qui permet justement de renforcer tous les abdominaux profonds. On se sert d'accessoires et puis moi je me sers de tout mon vécu de danseuse, de la méthode Feldenkrais, enfin toutes ces petites méthodes qui font que la proprioception, tout ça, qui font que on utilise vraiment tous les muscles profonds pour travailler et on a d'excellents résultats, c'est vraiment bien. Alors cette école qui vient de s'ouvrir, vous avez quand même assez d'élèves pour faire un spectacle? Oui, alors nous avons quand même 174 élèves. Ah ouais, pour une école qui s'ouvre, c'est qu'il y avait forcément de la demande. Oui, et en fait, ce qui est bien justement, c'est que on n'oblige pas les élèves à danser systématiquement. Et là, les adultes n'ont pas voulu appréhender la scène, en fait. Donc, on leur a laissé Donc là, les enfants vont danser, ils ont entre 4 ans et 18 ans. Et pour moi, ce sont des enfants même à 18 ans. Oui, bien donc, sûr. Entre 4 ans et 18 ans. 4 ans et 18 ans. Oui, non mais il faut être optimiste. Et il y a 104 ou 105 élèves, 104 ou 105 élèves qui dansent sur scène
pour embarquement immédiat. Donc ça fait la cargaison d'un avion en fait. C'est un bon avion, ouais. En fait, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais oui, c'est un bon avion. Après, elles sont pas toutes dans le même, mais... Oui, c'est plus drôle. D'autant qu'il y a des films qui sont sortis avec des histoires d'avions qui peuvent être rigolotes. Oui. Donc tu t'es inspirée aussi de films ou de pièces de théâtre ou simplement sur ton vécu? C'est vraiment... Alors pas que sur le mien. Je me suis inspirée du leur, puisque je leur ai demandé de me raconter ce qui avait pu leur arriver de drôle à l'aéroport ou dans l'avion. Il leur est tout arrivé quelque chose. Donc, oui, il y a les valises suspectes, toutes ces choses-là. Voilà, tout à coup, l'alerte à la bombe dans l'aéroport, enfin, les passagers à côté de qui on est assis. Bon. Et on se dit, et il y en a pour 24 heures. Voilà, c'est ça. Les enfants à qui on a envie d'aller dire, allez jouer dehors. On n'a pas le droit. Hein. Allez sur l'aile de l'avion, s'il vous plaît. Non, mais voilà, elles avaient toutes quelque chose à raconter. Donc, du coup, on s'en sert, on met ça en scène et elles sont contentes de raconter un petit peu leur histoire. Elles sont très crédibles, du coup, dans leur histoire, vu qu'elles l'ont vécu. Et non, c'est un spectacle que j'ai proposé, puisque c'est moi qui ai amené ce thème. Mais en même temps, elles avaient un peu aussi leur truc à dire et leur truc à apporter. Donc ça m'a plu aussi, en fait. Alors, la musique qui va accompagner ce spectacle? Variée. Oui. J'attendais cette réponse. Mais encore. Très variée. Il y a de la musique classique, bien sûr. Hein. Je peux pas m'en détacher, avec de la danse classique. Donc on peut avoir du Schubert, on a de la musique un peu plus contemporaine avec René Aubry par exemple. On a de la musique électro, jazz électro avec Caravan Palace notamment. On a Janis Joplin dans ce qui est plus rock. Beaucoup de morceaux hip-hop, assez électro aussi, dans ce qu'a proposé Sharif, le professeur de Sharif hip-hop. Danché, c'est le professeur de hip-hop en fait. Donc voilà. Ouais, j'ai pas envie de tout dire non plus. Mais il faut appâter le client. Enfin bon, c'est pas très joli, mais quand même. D'autant que ça a lieu le vendredi 24 et le samedi 25, donc à 19h30 au Grand Théâtre. Que vous nous faites le plaisir d'offrir des places à nos auditeurs. Alors ça, c'est gentil, ils aiment toujours. Et vous les reconnaîtrez peut-être, ce sont les plus intelligents, nos auditeurs. De toute façon, ça se voit tout de suite sur leur figure. Attends, je vais me faire des amis, là. Ah là, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas eu de souci pour avoir déjà du monde qui venait dans cette école? Non. Ils sont tous de Paia, Papara ce sont de ceux de Papeete qui sont venus jusque chez vous? Non, j'avoue qu'il en vient de plus en plus. Il y en a de Papeete qui sont venus sur Punaouia, mais on a beaucoup de personnes qui viennent de Paia, de Papara. Et qui, auparavant, n'auraient pas pu aller... Si, auparavant ils auraient pu aussi, mais ben là moi je dis bon c'est une école qui a existé aussi et que l'on a repris, mais moi je dis c'est comme un nouveau restaurant, nouvelle équipe, nouveau menu, nouvelle carte. Et voilà, nouvelle carte et on propose des professeurs compétents puisque Maud c'est un de mes amis qui me l'a conseillé de métropole en me disant que c'était quelqu'un de sérieux, de compétent et tout, donc je lui fais entièrement confiance. Tu l'as vu danser avant ou c'était alors déjà, Rudy Bryan, c'est quand même un danseur étoile mondialement reconnu, qui est un ami proche. Et lorsque j'ai des soucis, que je cherche un professeur remplaçant, notamment ça a été le cas pour la grossesse de ma fille, il m'a toujours conseiller des personnes, puisqu'ils ont une école de formation qui s'appelle Epsidance, et j'ai toujours eu quelqu'un sous la main en cas de besoin. Et là, lorsque je lui ai dit, écoute, je cherche un professeur de contemporain, moderne jazz et classique, est-ce que tu pourrais me conseiller quelqu'un? Voilà. Il a dit, je sors en magasin. Non, il m'a dit, écoute, tu peux compter sur cette fille, elle est bien. Et hop, en bagage accompagné. Voilà. Et tu ne t'es pas perdu quand même. Non. Quand tu as voyagé, c'est bien. Non, on peut pas de toute façon se perdre. Dans le voyage, c'est avion, Los Angeles. On est bien. Et l'arrivée sur Tahiti? Ah, le rêve. Alors pas de suite. Déjà, faut encaisser. Où je suis? Oui, je suis à Tahiti. Je suis à l'autre bout de la planète. Ok. Je vais mettre du temps là, à décanter un petit peu. Et oui, après finalement on s'en rend compte et c'est le rêve. Mais au début, non. Petit coup de panique, la première heure. Pourquoi je suis à l'autre bout de la planète? Non, en fait c'est bien.
Mais non, c'est clair que c'est un choc pour les yeux, c'est un choc pour tout. Enfin, mais on s'y fait très près, par contre, très bien. Donc c'est pourquoi tu avais envie d'en faire un spectacle pour justement avec le départ, l'arrivée. Donc embarquement immédiat, c'est vendredi 24, samedi 25, Grand Théâtre, 19h30. Les places sont en vente depuis déjà lundi, donc à la Maison de la Culture. Je pense de 8h tous les jours jusqu'à 16h, et le vendredi ça ferme un peu plus tôt à 15h. Voilà. Bah écoutez, on se donne rendez-vous. De toute façon, l'interview sera aussi sur notre site Facebook et vous pourrez le partager si vous pensez à liker. Ah oui. Ah bah oui, on like sous le bandeau de Taoui FM, parce que je viens de comprendre comment il fallait faire. Ah, je le redis comme ça, tout le monde sait que je suis blonde dedans, donc il n'y a pas de souci. C'est bien, tu fais des progrès. Liker, regardez, partagez. D'accord. Allez, ben écoutez, on a hâte d'embarquer avec vous. Merci gentil, Jocelyne, merci Maud. Merci beaucoup.